Je suis le docteur Michael Sprins, psychiatre et addictologue. Je voulais vous parler de notre santé mentale dans cette situation de confinement que l'on traverse tous. Bien sûr, les situations un petit peu exceptionnelles, comme être confiné et rester à la maison la plupart du temps, peut provoquer plus d'angoisse, plus de sentiments de dépression, plus de challenge pour notre santé mentale. Par des petits ajustements dans nos habitudes, dans notre train-train quotidien, comme on dit, nous pouvons aider notre mental à passer cette étape, à rester en bonne santé et à pouvoir aller de l'avant. Plusieurs points que je détaillerai par la suite vont pouvoir nous aider à créer ces nouvelles habitudes. Le premier point est faire du sport. Même si on est à la maison, même dans un petit appartement, il est important de garder une activité physique, au moins 2-3 fois par semaine. L'idéal, c'est tous les jours. Le deuxième point très important, c'est de garder une bonne alimentation. Il est beaucoup plus facile quand on est à la maison de grignoter, de manger des choses moins équilibrées, moins bonnes pour la santé. De nombreuses études ont montré qu'une alimentation équilibrée aidait à garder une bonne santé mentale également. Le troisième point important, c'est de garder le contact avec nos amis, avec notre famille. Aujourd'hui, les outils technologiques nous permettent de rester en contact avec les gens qu'on aime, les gens qui nous aiment et qui nous manquent quand on est confiné à la maison. La quatrième chose très importante, c'est le sommeil. Il est important de garder une hygiène de sommeil correcte, de dormir aux mêmes heures à peu près, de se lever malgré tout, même si on n'a pas grand chose à faire dans la journée. Mais ça aussi c'est très important et on y reviendra par la suite. Le cinquième point important, c'est de faire de la méditation. La méditation, c'est une technique, c'est un ensemble de techniques, on peut dire même, qui vont vous permettre de connecter votre corps à votre esprit, d'apaiser des tensions internes et aussi de pouvoir passer ce cap difficile. La sixième chose importante que l'on peut faire, c'est trouver un projet, quelque chose de productif, qui nous aide à occuper notre esprit, notre corps aussi. Ça peut être plein de choses comme apprendre à cuisiner pour toute la famille, et ça aussi, on pourra y revenir. Je voulais terminer cette petite vidéo par remercier bien sûr tous mes collègues professionnels de santé qui travaillent très dur auprès des malades. Et aussi pour vous dire que même si vous êtes enfermé à la maison, ne négligez pas votre suivi, ceux qui ont des soucis de santé mentale, qui doivent continuer à avoir des soins. Ma spécialité, comme d'autres spécialités, s'apprête plutôt bien à un suivi par vidéo. Donc ça, il faut continuer aussi parce que le temps que nous passons là actuellement est un vrai challenge pour notre santé mentale. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite.